Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 30 avril, marquée par l'installation à Linguère du nouveau directeur de l'hôpital Magatte-Lô. Une semaine après l'incendie du service de néonatologie qui a conduit à la mort de 4 nouveau-nés, le maire de Linguère et le président du conseil d'administration de l'hôpital s'engagent à œuvrer pour la réhabilitation du service. Les détails en début d'édition. Célébration demain, samedi, de la fête du travail. Un 1er mai au goût amer pour les travailleurs de l'usine à gaz de Forteza. Au chômage technique depuis l'incendie du puits de Ngadiaga, ils ont reçu la visite du secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz qui s'engage à les accompagner dans leur combat. Tension également entre la Poste et 4000 de ces travailleurs qui menacent de manifester la semaine prochaine. D'après les salariés de l'opérateur public du service postal, le paiement de leur salaire du mois d'avril n'est pas assuré. Ils réclament 42 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. À Dougar, dans la commune de Diamniadio, les affrontements se poursuivent entre population et forces de l'ordre. À l'origine de ces tensions, un conflit foncier autour d'un projet de construction de logements sociaux. Des grenades lacrymogènes ont été utilisées par la gendarmerie. Plusieurs arrestations ont également eu lieu. Les détails dans ce journal. Le dossier culture de ce vendredi. Ce soir, il s'intéresse à un projet musical dont l'objectif est de faire la promotion de la destination Sénégal. Bienvenue au Sénégal, c'est le nom de ce projet qui a réuni une vingtaine d'artistes sénégalais, des sonorités traditionnelles et modernes que vous entendrez en fin d'édition. Voilà pour les titres, restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Le nouveau directeur de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, installé ce vendredi par le gouverneur de la région de Louga. La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans la sobriété. Le maire de Linguère et le président du conseil d'administration de l'hôpital ont promis d'œuvrer pour la réhabilitation rapide du service de néonatologie. Mamadou Ndiaye et Oumarka. Le tout nouveau directeur de l'hôpital Magatte-Lô a été installé à Linguère par le gouverneur de la région de Louga, El Hadj Bouya Amar. La cérémonie de passation de service s'est tenue dans la plus grande sobriété. Dr Abibou Cissé a apprécié le bilan élogieux de son prédécesseur. Dr Abdou Sarr, que je remplace aujourd'hui, a eu à faire un bilan élogieux. Non seulement les documents le certifient, mais le niveau de satisfaction du personnel et des populations l'ont confirmé. Il a promis de mettre en place une feuille de route en collaboration avec les populations pour réussir sa mission. Après ma prise de service, j'ai une feuille de route qui va me permettre d'abord une fois de discuter avec le personnel, de requérir toutes les difficultés rencontrées dans le cadre du fonctionnement au niveau de leur service, avant de pouvoir en fait prendre la contribution aussi des populations. Il est vrai qu'on ne peut pas atteindre des objectifs. Le maire de Linguère a promis d'appuyer la structure sanitaire pour qu'elle puisse retrouver son lustre d'antan. En tant que maire, nous avons toujours fait et nous sommes encore disposés pour ce centre dont nous avons vraiment découvert en tout cas son importance au niveau donc, du département. Nous allons très rapidement procéder après l'évaluation faite par le directeur des besoins. En tout cas, nous allons contribuer avec la famille du parrain, là également, je le répète, la famille du parrain, le président Magatte-Lô, pour que chacun puisse contribuer, et même pourquoi pas également avec les ressources de l'hôpital pour que ce centre puisse en tout cas renaître très rapidement. Le président du conseil d'administration, Maître Amadouka, s'engage lui aussi à sortir les gros moyens pour la bonne marche de la plus grande structure sanitaire dans le département de Linguère. Comme d'habitude, comme vous le savez, vous êtes témoin que le conseil départemental n'a jamais négligé une demande de l'hôpital. Le conseil départemental, nous allons tout faire pour réhabiliter cette salle.
Et puis toujours avec cet incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, hier jeudi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé les conclusions du rapport provisoire de l'enquête qui révèle une négligence du service de néonatologie. Et alors que le directeur de l'établissement avait annoncé sa démission, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dément l'information et assure que le docteur Abdou Sarr a été démis de ses fonctions. Des propos que dénonce le secrétaire général du syndicat des médecins qui demande au ministre d'adopter une posture de leader plutôt que de faire porter la responsabilité au personnel hospitalier. Écoutons le docteur Yeri Camara, il est au micro de Chérif Dia. Quand on gère les ressources humaines, ce n'est pas par voie de presse. On peut gérer les ressources humaines de manière très calme, de manière très pondérée. Et c'est ce à quoi on appelle la tutelle. Je pense que ce n'est pas un moment qui doit être pour la polémique. Donc nous avons vu le directeur prendre une position de haute dignité, une position en tout cas pédagogique pour tous nos dirigeants. Nous espérons que une enquête minutieuse sera menée pour prendre des règles, pour prendre des décisions qui vont sauver tous les autres enfants qui seront pris en charge dans ce type d'unité. Faire une enquête sérieuse, tirer les leçons et faire de sorte que ces accidents ne se reproduisent plus. Et l'incendie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, qui, je vous le rappelle, s'est déroulé la semaine dernière, vendredi dernier, et qui a causé la mort de 4 nouveau-nés du service pédiatrie. Le réseau pour la concertation et la revalorisation de la petite enfance demande la réglementation du secteur de la crèche au Sénégal. En conférence de presse, les membres du réseau se sont également exprimés sur la mort des 4 nouveau-nés de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, un drame qui résulte selon eux de la négligence des professionnels de l'établissement. Je vous propose de revenir sur cette conférence de presse avec Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Après la mort d'un enfant de 9 mois dans une crèche à Dakar, ils se sont levés pour dire « plus jamais ça ». Le RECREP se retrouve cette fois-ci pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de réglementer le secteur. Pendant longtemps, nous avions alerté sur la poussée des crèches, une poussée vraiment proliférante sans pour autant qu'il y ait des jalons. Alors, nous avions attiré l'attention des autorités pour qu'il y ait en fait une législation, pour qu'il y ait une réglementation au niveau des crèches. Et ensuite, la seconde condition ce n'est même pas négociable, c'est la formation. Il faut savoir qu'un enfant, ce n'est pas un bout de bois. Il faut savoir qu'une vie, elle est sacrée, surtout celle d'un bébé. Ces professionnels de la petite enfance regrettent également le douloureux incident survenu à Linguère. Des nouveau-nés qui ont été calcinés, qui ont été brûlés, mais quel parent voudrait avoir un bébé dans cette situation? Je ne dis même pas parent, mais quelle personne? C'est inhumain, je trouve que c'est inhumain. Et les responsabilités doivent être situées et les coupables punis. Au total, ils sont une 50aine de membres. Ils prévoient un plan d'action, une marche, des sessions de formation et d'autres activités dans les jours à venir. Et je vous le disais en titre, demain samedi, la fête du travail sera célébrée au Sénégal. Un 1er mai qui s'annonce difficile pour les travailleurs de l'usine à gaz de Forteza. En début de mois dernier, suite à l'incendie du puits de Ngadiaga, une 60aine de travailleurs ont été mis au chômage technique par l'usine qui évoque des difficultés économiques. Une situation qui devrait durer jusqu'au 30 septembre 2021. En visite sur le site, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz s'est engagé à accompagner les employés de Forteza dans leur combat. Une fête du travail qui intervient également dans un contexte tendu entre la Poste et 4000 de ces travailleurs qui menacent de manifester la semaine prochaine. D'après le secrétaire général du syndicat, l'opérateur public du service postal est en crise et serait dans l'incapacité de payer les salaires du mois d'avril des salariés de la Poste qui réclament 42 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Mamadou Fall et Mohamed Dian.
La Poste agonise, la boîte risque de mettre la clé sous le paillasson, à l'en croire au syndicat national des travailleurs des postes SNTP. Plus de 4000 agents sont menacés, le seul coupable est l'État du Sénégal. Je pense que je veux même dire que nous traversons les moments les plus difficiles de l'histoire de la Poste. Tous les problèmes de la Poste, c'est à cause d'une mauvaise gestion. L'État du Sénégal casse tous ses clientèles politiques à la Poste. Aujourd'hui, nous avons plus de 4000 agents, 4000 employés qui sont menacés. Nos emplois sont menacés. D'ailleurs, nous avons été étonnés d'entendre le président de la République parler d'employabilité des jeunes, alors qu'il y a des emplois qui sont menacés. Les agents réclament plus de 40 milliards au chef de l'État Macky Sall. Sinon, ils vont investir les rues. Les salaires du mois prochain ne sont pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs de percevoir nos salaires. 42 milliards. Nous sommes dans une situation délétère. L'État nous doit 42 milliards. Vraiment, nous sommes fatigués. Notre situation est délicate. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Macky Sall est le seul responsable de cette situation. À la Poste, rien n'est plus comme avant. Même le salaire du mois prochain n'est plus garanti. Ce qui pousse d'ailleurs certains travailleurs à craindre le pire pour la boîte. Les vendeurs de friperies n'ont eux pas l'intention de se reposer pour la fête du travail, alors que demain, samedi, la plupart des Sénégalais vont pouvoir profiter de ce jour férié. Au marché de Colobane, le 1er mai sera un jour comme les autres. Alassane Ba et Mohamed Dian ont rencontré ces commerçants. Je vous propose de suivre leur reportage. Ils passent tranquillement leur journée à lire le Coran. En ce mois béni de Ramadan, la fête du 1er mai, ils n'y pensent même pas. Nous ne nous préoccupons que du commerce. Nous ne commémorons pas la fête du 1er mai. Nos problèmes, nous les réglons entre nous. Peut-être que ceux qui importent ou qui exportent peuvent soumettre leurs doléances à l'État, mais nous n'en faisons pas partie. Nous constatons qu'il y a du mouvement, mais en ce qui nous concerne, nous sommes juste dans le commerce, acheter et revendre. Nous ne comptons pas manifester. À côté, ce vendeur observe nos échanges et affiche un petit sourire, comme pour dire que la fête du 1er mai est une affaire de certains travailleurs dans d'autres secteurs. Le 1er mai, c'est la fête des salariés, pas la nôtre. Toutefois, nous devons être solidaires. Colobane affiche son rythme quotidien en ce mois béni de Ramadan pour la fête du 1er mai. Rien ne va changer. La fête du travail qui sera donc célébrée demain, samedi 1er mai, sur l'étendue du territoire national. On parle de toute autre chose. À présent, la Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Sénégal de supprimer son système de parrainage électoral dans un délai de 6 mois. 24 heures après cette décision, les réactions se multiplient au Sénégal, alors que le porte-parole du gouvernement a dénoncé cette décision de la CEDEAO. La réaction de la députée Aïda Mbodj: selon elle, le Sénégal est libre de se retirer de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mamadou Fall. Pas qu'il y ait rejet au niveau de la CEDEAO, on s'y attendait. Seulement, il y a lieu de s'interroger par rapport à la position du Sénégal. À chaque fois que la CEDEAO rend, en tout cas la Cour de la CEDEAO rend un arrêt, le Sénégal ne respecte pas ces arrêts, surtout si l'arrêt va à l'encontre de ses désirs. Par contre, si la réclamation était rejetée, l'État du Sénégal allait produire un communiqué pour dire que les plaignants sont déboutés. Si on ne veut plus de la CEDEAO, ils n'ont qu'à nous le dire, ça pourrait nous faire économiser les moyens qui sont déployés et ça pourrait nous empêcher de reconnaître en tout cas les différents organes de la CEDEAO. Parce qu'au-delà de la Cour de la CEDEAO, il y a le Parlement et nous y envoyons
Nos députés, il y a l'espace CEDEAO, le président a été président en exercice de la CEDEAO, et le plus cocasse est que du temps où on rendait les arrêts de Karim Wade et autres, à ce moment-là, c'est le président lui-même qui était président en exercice de la CEDEAO. Cela ne nous a pas empêché de rejeter ces arrêts et c'est vraiment dommage. Affaire à présent des 450 millions de francs CFA donnés par l'État du Sénégal aux conducteurs de moto Jakarta, une somme dérisoire d'après les conducteurs de mototaxi qui auraient reçu 20 000 francs CFA chacun. Selon le représentant du réseau sénégalais des organisations des deux roues, ces 450 millions de francs CFA auraient pu servir à la mise en place d'un projet de vente de pièces détachées. Plus d'explications dans ce reportage signé Fatou Bintou Conte et Diafaraba. Ils faisaient partie des impactés du Covid-19, les conducteurs de moto Jakarta. L'État a fini par leur octroyer une somme de 450 millions pour leur venir en aide. Plus particulièrement les Jakartamans. Donc ils nous avaient donné 450 millions pour les Jakartamans. Avec cet argent, il était convenu de mettre sur pied un projet de magasin des références afin que cela puisse générer d'autres emplois. Mais malheureusement, on avait prévu de faire un bon projet, un projet au moins qui pourra sortir au moins 5000 emplois. Mais malheureusement, un projet des magasins de référence, voilà, pour vendre des pièces détachées, on pourrait au moins sortir 5000 emplois, au moins. Maintenant, 2 ans ou bien 3 ans après qui vient, on pourra au moins faire sortir 20 000 à 25 000 emplois. Face au refus des conducteurs, l'argent a fini par être distribué. Les Jakartamans ont voulu recevoir leur argent. Donc on est obligé de les donner leur argent. Pourtant, avec ces 450 millions, des projets pouvaient se réaliser. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de les organiser. 450 millions pour lever tout de suite 44 milliards, 5 milliards. Et les lancer dans le cadre d'un projet, d'un programme. Ceux qui veulent continuer sur les Jakarta, on les laisse continuer sur les Jakarta. Mais ceux qui veulent faire du transport de personnes, on les oriente vers les tricycles. Et à Thiès, les conducteurs de moto Jakarta s'expriment eux aussi sur la distribution des 450 millions de francs CFA pour ces conducteurs de moto. Cette somme allouée par l'État du Sénégal aurait dû leur permettre d'avoir accès à de nouvelles opportunités. Leur réaction dans ce reportage de nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Seyla Thiar. Fonds destinés aux conducteurs de taxi Jakarta, chaque Jakartaman recevra 21 000 francs CFA. À Thiès, les avis sont partagés chez ces jeunes conducteurs. 21 000 francs CFA, c'est insuffisant. L'État pourrait faire mieux. Dans un premier temps, nous remercions le président de la République parce que le fait de nous donner cette somme, cela veut dire qu'il pense en nous. Et 21 000 francs, pour moi, ce n'est rien. Parce que moi, je suis un conducteur de Jakarta. Je peux avoir 21 000 dans la journée ou dans 2 jours. Sur les recensements, tu vois qu'il y a des secteurs qui n'ont pas déjà inscrit. Et ça, c'est un problème. C'est le cas de Tiaoun. Ces conducteurs de vélo-taxi de Thiès demeurent convaincus qu'il faut mettre en place des structures financières et des mutuelles de santé pour pouvoir les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Il y a plus que 8 000 personnes ici à Thiès. Donc déjà, il y a un problème. Donc dans un premier temps, le président devrait faire un projet comme par exemple de nous créer des mutuelles de santé pour financer dans des autres activités, comme par exemple des petits projets, sans oublier le projet tricycle. On peut dire que c'est mieux que les Jakarta. Thiès appelle le ministre des Transports et celui de l'Artisanat et de l'Informel à mettre en œuvre d'autres actions au profit des conducteurs de taxi-moto Jakarta. Je vous le disais en titre, à Dougar, dans la commune de Diamniadio, depuis 48 heures, des affrontements opposent les populations aux forces de l'ordre. À l'origine de ces tensions, un conflit foncier autour d'un projet de construction de logements sociaux par la société Peacock. Face à la résistance des populations qui refusent de céder, la gendarmerie a usé de grenades lacrymogènes. Aux grenades lacrymogènes, les populations ont répondu par des jets de pierre, des barrages et des pneus brûlés. Plusieurs arrestations ont été notées. Le point sur place avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb.
Pierres jetées contre gaz lacrymogène, les affrontements entre les populations de Dougar et les forces de l'ordre continuent de plus belle. À l'origine de ces scènes de violence, la démolition de certaines maisons situées dans ce village de la commune de Diamniadio par Picop, une société immobilière. Depuis hier, pendant plus de 24 heures, la gendarmerie est en train de lancer des grenades et des lacrymogènes sur la population. Nous n'avons pas demandé et nous n'allons pas demander à la population de faire marche arrière. Non. Nous sommes en position de guerre. Dans ce cas, nous ferons la guerre avec la population parce qu'ils sont sur leur droit. Le silence du préfet du département de Rufisque est décrié par les contestataires. La DSCOS n'ose pas arriver dans un département, faire des démolitions, faire des travaux sans pour autant que le préfet ne soit au courant. Donc quand on parle de trouble à l'ordre public, aujourd'hui le trouble à l'ordre public qui se trouve au Diamniadio a été créé par le préfet et non par la population de Dougar. Maintenant, ils ont détenu des enfants illégalement. Tout ce qu'on nous demande, c'est qu'on libère les enfants qui ont été détenus. Très déterminés à défendre leurs terres, les populations de Dougar sollicitent le soutien des organisations de défense des droits de l'homme. Appel au Forum civil, nous ferons appel à Yanamar, nous faisons appel aux FRAP et qui sont déjà avec nous sur ce combat. Et nous faisons appel à tous les autres mouvements qui peuvent nous aider pour qu'on puisse vraiment en finir avec Pickup. Et là, vraiment, c'est un point de non-contournement. Hier, 5 personnes ont été interpellées, les 4 ont été libérées tard dans la nuit. Aujourd'hui, d'autres interpellations ont été signalées. Une situation sur laquelle nous vous tiendrons bien sûr informés. Dans le département de Mbour, la Société nationale des eaux du Sénégal indemnise 490 familles impactées par les travaux de l'usine de Keur Momar-Sarr. Écoutons à ce propos le directeur général de la SONES, Charles Fall. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Nous avons interconnecté le département de Mbour au réseau de KMS3. Pour cela, nous envisageons la pose de canalisation de gros diamètre. Il est également envisagé la construction de réservoirs au sol. Donc c'est plusieurs kilomètres de réseau d'adduction. Sur les 490 personnes affectées par le projet, et avant de démarrer les travaux, nous avons tenu, sur instruction des plus hautes autorités, à indemniser les populations, surtout ces braves dames. Andofan, mise en place d'unités de transformation pour régler le problème de l'écoulement des produits agricoles bruts dans la localité. Les femmes productrices rencontraient des difficultés pour vendre l'arachide. Désormais, les productions vont être revalorisées et de l'huile d'arachide va pouvoir être produite. Grâce à ces unités de transformation, une centaine d'emplois vont également être créés. Plus de détails avec Ibrahima Diamé et Fali Gueye. Ce sont de petites unités mais qui ont toute leur importance dans cette commune à vocation agricole avec notamment la transformation des produits agricoles cultivés sur place. Le ministère de la Femme est venu ainsi en appoint à la mairie de Ndofane pour l'insertion socio-professionnelle des femmes. Ndofane est une commune à vocation agricole, vous l'avez dit, et c'est pourquoi nous avons voulu, sur instruction également de monsieur le maire, de mettre l'accent sur la transformation des céréales locales. Parce que l'objectif également, c'est de positionner les femmes sur la chaîne de valeur agricole. Donc, quand les femmes cultivent, que des femmes puissent transformer. Parce que nous pensons que la transformation est importante, parce qu'elle donne de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Et c'est toute la pertinence des unités donc, qui sont installées ici, qui vont permettre aux femmes de Ndofane. Des mini-industries qui vont générer plusieurs dizaines d'emplois avec à la clé d'importantes quantités de produits finis issus de l'arachide et des céréales locales. Donc aujourd'hui, c'est 90 emplois qui seront créés puisque les unités seront ouvertes et exploitées tous les jours. Nous sommes les seuls justement dans la zone à disposer de cet équipement. Donc on peut considérer que nous aurons en tout cas la possibilité d'élargir notre marché au niveau de Ndofane, du Lagem et de la région de Kaolack. Les bénéficiaires de ces emplois, pour l'essentiel des femmes donc, elles seront accompagnées dans l'écoulement et la commercialisation de leurs produits.
Retour à présent sur le Grand Prix Sénico de récital de Coran. Mohamed Mahi Touré, vainqueur de la compétition, a regagné son domicile à Kaolack après avoir remporté 20 millions de francs CFA et un billet d'avion pour la Mecque. Il a été reçu par le khalife de Medina Baye, Pape Faraning et Ahmadouba. Triomphal pour l'enfant prodigue, une liesse populaire dès l'entrée de Kaolack. Devant le khalife général des Niassènes, Mohamed Mahi Touré apaise l'atmosphère avec les versets du Saint-Coran. Al-Quran mi ngi ci CD mi ngi ci clé USB gannaaw bi mu nekkee ci livre yi mi ngi ci dënn yi surtout nag ci dënn xale bu nga xam ne ci ay at dafa set wecc. xale bi rek moo feeñ waaye lu ëpp ay xale bi sax ci loolu ñu ngi ci pays bi ndax fii Karama feeñ na ci mbiri alquran xale bi am juróom-ñaari at mu ngi mokkal alquran ci façon boo xam ne boo ko déggee daal da ngay yéemu. Un fils de Medina Baye remporte le prix Cheikh Ibrahima Niass. Cela n'étonne pas le khalife. néeg bu nekk xale bi mën na faa génne ci Sénégal dëkk bu nekk xale bi mën na faa génne ci Sénégal parce que ñun la ñoo bokk suñ taarix ñoo ko moom ñoo bokk suñ taarix ñoo ko moom ñoo ko am. bésu tey bi tegtale ne sénégalais bu nekk yaa ngi ci buntu yooyu nga xam ne moom la sa référence bàyyee. Le vainqueur a été honoré à coups de millions par les dignitaires de la région. may ko bien fait Cheikh Tidiane ministre jël fa ba sax may ko téeméeri junne te dinañ si teg terrain incha allah rabbi terrain bi mu tabax ko jàkka wala tabax ko daara. dañoo gis rek ne jaadu na xale bi ñu neexal ay waajuram pour liñ ci jublu mooy xale yi gëm ne ci alxuraan mën nañ ci gën a tedd. encouragé yi doomi daara yi nekk fii parce que fii daara moo fi doole waaye encouragé leen pour wax leen lu nekk mën naa am buñ jàngee alxuraan jàng xam-xam lu nekk mën naa am. Une victoire de l'islam célébrée par toute une ville avec beaucoup de prières dans ce mois béni du Ramadan à la grande mosquée de Medina Baye. À présent, le dossier culture de ce vendredi qui ce soir s'intéresse au projet musical et artistique intitulé Bienvenue au Sénégal. À l'origine de ce projet, un producteur sénégalais et un producteur français. Leur objectif, promouvoir la destination Sénégal sans clichés et sans préjugés. La rédaction a suivi les artistes jusqu'au studio d'enregistrement. C'est parti pour le dossier culture de ce vendredi. Il est signé Ibou Diouf et Ahmadouba. Au départ, il s'agissait d'un projet qui engage des artistes sénégalais. Bienvenue au Sénégal, que ma patrie te soit repos. Bienvenue au Sénégal. Je chante pour la bourse, la savane des lions. Je chante et j'espère pour continuer encore. Après des heures de studio, le résultat est perceptible. Bienvenue au Sénégal. Que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal. Tous les artistes, même ceux qui ne font pas partie, mais on avait la disponibilité de Pape Diouf, de Hassan Ndiaye, de Titi, de Davasey, Mirma pour changer de style, Maguette Mbaye pour donner la chance à une jeune chanteuse qui est vraiment talentueuse. C'est un projet qui est entre la France et entre le Sénégal. L'objectif, c'est de créer une comédie musicale à travers des chansons qui vont parler du Sénégal et également de la Bretagne, d'une histoire d'amour entre un Sénégalais et une Bretonne. Pour ces concepteurs, il s'agit d'une initiative participative qui s'inspire du tube We Are the World. Une référence d'identité ou de créativité par rapport à ce que tu fais. C'est vrai que ces gens de tweets ont fait le tour du monde et ont aidé à faire la paix, à faire du social partout dans le monde. Nous, de notre côté, à travers l'appui de nos amis français Sébastien et Frédéric Mazet,
on a envie de promouvoir tout ce qui est sénégalais. C'est ça dépend de toi. Collectif Bienvenue au Sénégal met à la disposition des mélomanes une musique qui parle du Sénégal et de ce qu'il y a de plus beau. Nous espérons que l'État du Sénégal, les autorités, les influenceurs, les personnalités publiques sportives vont nous aider à promouvoir cette chanson à travers le monde. Parce qu'on n'a que ce Sénégal. Bienvenue au Sénégal, un projet musical pour vendre une belle image du pays. On décrit souvent l'Afrique comme un continent instable. Alors oui, parfois il peut y avoir des heurts, mais en Europe il y a des heurts, en France il y a des heurts. Ici au Sénégal il y en a eu. Du Sénégal en France ou de la Bretagne à Dakar, 2 producteurs mobilisent 7 musiciens pour une musique de référence qui chante le Sénégal. Bravo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre sur notre antenne les 5 minutes de Pape Anne, l'émission Ziyar de la belle Ya Awa et Quartier Général présenté par Pape Cher Diallo et toute son équipe. Très bonne soirée sur la télévision Futur Média.